reste sur ma rue qui est très, très, très boisée. Parce que ça peut enlever. Plusieurs joueurs s'intéressent à ce rôle. C'était une journée très intéressante. La variété des acteurs présents était impressionnante. Évidemment, ça a amené sur toutes sortes de pistes. On va profiter de l'expérience de cet événement-là, évidemment, pour bâtir pour le prochain. Je suis très satisfait de la journée d'aujourd'hui. Il y a une banque d'informations qui va être très utile pour le développement de la filière des véhicules électriques au Québec. 115 participants. On avait des participants académiques, autant académiques, des entreprises, des organismes. Donc, des gens de qualité qui se sont déplacés aussi, un panel des grands rapporteurs qui nous ont permis d'élargir nos horizons sur les opportunités qui existent dans le domaine des véhicules électriques au Québec aujourd'hui. Donc, mission accomplie. Pour moi, le forum est une occasion de voir mes pairs du secteur industriel et de voir également les autres intervenants, des joueurs qu'on croise à l'occasion au cours de l'année, mais de façon séparée la plupart du temps. Et là, c'est une merveilleuse occasion de les voir tous ensemble. Également une belle occasion d'avoir des échanges impromptus à plusieurs. Donc, l'idée de rassembler tous ces joueurs-là est certainement une initiative qui va permettre d'évoluer plus vite vers l'électrification des transports parce que les échanges se multiplient. Aujourd'hui, je vous dirais, ce qui m'intéresse évidemment, c'est que là, on parle de véhicules électriques. Autobus Lyon, on développe présentement un véhicule électrique. Et aujourd'hui, ça me permet de voir comment concilier également toute la recherche qui existe. On le vit en ce moment, on a un consortium, très beau consortium entre une filiale d'Hydro-Québec qui s'appelle TM4, le CNTA, B3CG, Autobus Lyon. Donc, c'est un bel exemple de collaboration entre le marché et la recherche pour arriver avec un produit dans un avenir relativement rapproché qui va savoir répondre aux besoins. Je viens du milieu universitaire, alors j'ai mis beaucoup l'accent sur l'importance de la formation d'une relève de personnes hautement qualifiées, de spécialistes qui vont être capables de faire face aux défis de demain dans le domaine de l'électrification des transports. Les solutions à ces problèmes technologiques deviennent de plus en plus complexes, d'où l'importance de bien former les prochaines générations d'ingénieurs pour répondre aux besoins spécifiques. Je pense qu'aujourd'hui, on était dans un brainstorming sous le signe de l'Open Innovation, qui était un des caractères principaux du forum. Je pense que ça a amené cette ouverture et l'ouverture des débats qui n'ont pas été centrés sur une thématique ou un axe en particulier. Ça a toujours été très ouvert, soit au niveau des ateliers versus véhicules industriels, transport public, véhicules légers, véhicules hors route et autres, mais aussi dans toute la partie des enjeux qui étaient vraiment très ouverts d'un point de vue social, acceptabilité, électrification, transport public, ainsi que véhicules personnels, qui sont deux approches complètement différentes. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est merveilleux comme premier événement. La réponse de l'industrie, la réponse des universités, la réponse des centres de recherche. Donc, d'avoir réussi à mettre tous ces gens-là en commun, c'est quelque chose qu'on est vraiment très fiers au niveau déjà du consortium Innové, mais de moi en tant que président d'entreprise, qu'on a des défis en électrification des transports. On recherche des solutions souvent qui peuvent être disponibles dans les centres de recherche et puis les centres de recherche cherchent des applications pour les solutions qu'ils ont. Donc déjà, d'être capable de mettre en commun tous nos efforts ici pour une journée comme aujourd'hui, c'est vraiment génial. Les industries sont là. En fait, c'est un petit monde, l'industrie des transports. Tous les gens sont présents. Tout le monde a répondu à l'appel. Les universités, toutes les universités sont présentes, les centres de recherche. Donc c'est vraiment un forum génial pour déjà tisser des liens, aller chercher des solutions probablement à nos problématiques. Mais juste de par l'activité de réseautage comme ça, on est capable déjà, comme premier point de contact, d'avancer plus loin et de voir déjà quelles solutions les gens peuvent nous amener. Et puis moi, dans mon entreprise, Lito, ça n'avait pas été de l'innovation ouverte, donc déjà du travail avec les entreprises, avec nos partenaires, mais aussi avec les centres de recherche publics et les universités, on ne se serait jamais rendu au point qu'on est là aujourd'hui. Donc, j'encourage tout le monde déjà à participer à un événement comme Enjeux et Solutions, car il y a beaucoup de solutions, en fait, à vos enjeux d'entreprise que vous pouvez trouver ici en ce moment.